Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole évidemment, en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin c'est Johan Delhomme, il est avec nous, on va parler de la CIMAD. Johan, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de parler un petit peu de ce rapport qui est sorti hier, en deux mots, c'est quoi la CIMAD ? Donc la CIMAD, c'est une association nationale qui vient en aide aux droits des personnes, droits des migrants principalement, donc, qui est très présente sur le territoire de la métropole avec 2000 bénévoles, une centaine de salariés, et qui a également donc, une antenne locale à Mayotte avec un seul salarié et une vingtaine de bénévoles, et donc qui agissent pour défendre et promouvoir le droit des migrants. Alors le droit des migrants, est-ce que, je vais vous poser une question encore un petit peu plus pointue, est-ce que vous défendez quoi, le droit ou l'immigration d'une manière générale ? L'immigration, elle a lieu. Donc la question, c'est est-ce que les personnes qui arrivent sur le territoire, quels droits on leur donne, comment ils accèdent à leurs droits. Et donc nous, on ne demande pas est-ce qu'il y a immigration ou pas. Il y a un constat, elle est là. Donc maintenant, on cherche à assurer l'effectivité de leurs droits, qui est souvent bafouée, et des fois même renforcer ces droits qui ne sont pas assez suffisants pour nous dans certaines situations. À Mayotte, il y a ce qu'on appelle le CRA, Centre de rétention administratif. Il y a également des LRA. Il y a un nouveau CRA qui va être inauguré, je crois, en fin d'année, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et vous avez un œil très averti, très surveillant en quelque sorte de ce qui peut se passer au CRA en termes de respect des droits. Est-ce qu'à Mayotte, les droits sont respectés ? Alors oui, on est très attentif à la situation, d'où la sortie hier du rapport annuel sur la situation des centres et locaux de rétention, donc que la CIMAD rédige avec 4 autres associations nationales. Et donc nous, on est présents à Mayotte et on essaye de faire savoir ce qui se passe réellement au centre du centre de rétention de Pamandzi, et bien donc le nouveau centre de rétention, car c'est un des lieux où il y a le plus d'atteintes aux droits des personnes. C'est un des lieux en France où il y a le moins de moyens pour les personnes de faire respecter leurs droits. Et comme on est une des seules associations, des seules personnes à pouvoir entrer dans le centre de rétention, on essaie de communiquer, d'informer sur ce qui se passe réellement. Alors justement, comment ça se passe au centre de rétention ? Parce que vous pouvez rentrer, il y a très peu de journalistes qui ont pu rentrer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore interdit pour les journalistes. Monsieur Valls a fait une annonce comme quoi il allait régler cette question, mais pour l'instant, les journalistes sont interdits au sein des centres de rétention. Donc il y a une opacité, vraiment une invisibilité sur ce qui s'y passe réellement. On a pu faire des images à l'époque où Gégaud était ministre de l'Outre-mer. C'était là deux fois avec Brigitte Girardin et Yves Gégaud. On avait pu rentrer faire quelques images. Alors comment ça se passe aujourd'hui, en attendant que ce nouveau CRA arrive, comment ça se passe la situation aujourd'hui ? Est-ce que on respecte les normes ou pas ? On respecte les règles, les droits ? À notre sens, la plupart du temps, il y a des atteintes aux droits des personnes. À Mayotte, il y a 20 000, les chiffres 2014, 20 000 expulsions l'an dernier, 20 000 quasiment personnes mises en rétention, dont plus de 5 000 mineurs, une augmentation de plus de 69% entre 2013 et 2014. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes entre la métropole et Mayotte pour voir l'atteinte qui est faite aux droits. En métropole, la moitié des personnes qui sont placées en centre de rétention sont libérées par le juge ou par la préfecture, parce qu'il y a des illégalités. À Mayotte, c'est quasiment 100% des personnes qui sont éloignées parce que l'accès aux droits, à faire valoir leurs droits auprès d'une association, d'un avocat, est quasiment réduit à néant. Pourquoi ? Il y a tout simplement une expulsion qui est très expéditive. La moyenne de rétention en métropole est de 10 à 12 jours. Ici, elle est de 0,78 jours. Donc les personnes sont à peine arrivées au centre de rétention. En moins d'une journée, ils sont quasiment repartis. Normalement, on doit leur notifier leurs droits. On doit leur expliquer qu'ils peuvent saisir demander un avocat, parler avec une association, mais la plupart du temps, ce n'est pas fait. Et il y a 2 associations qui sont présentes de temps en temps au centre de rétention, mais la plupart des personnes ne sont pas au courant qu'ils peuvent faire valoir leurs droits et donc sont expulsées, alors que pour beaucoup d'entre elles, elles auraient le droit à rester sur le territoire, ou alors elles ont été placées en rétention d'une façon totalement irrégulière. Est-ce que vous parliez d'enfants tout à l'heure, les enfants... Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce que la loi le permet qu'il y ait des enfants dans un CRA ? Alors normalement la règle c'est que les enfants ne sont pas placés en rétention. Normalement c'est interdit et les enfants qui sont sur le territoire mahorais, la plupart du temps ne vont pas être expulsés. Les enfants qui rentrent par contre par le biais des Kwassa de façon illégale, ces personnes-là, pour essayer de rester dans les clous de la loi, l'administration rattache ces mineurs à d'autres adultes pour les renvoyer. Donc comme ça, ils sont accompagnés, ils sont renvoyés la plupart du temps à Anjouan, mais même cette procédure est en ce moment la plupart du temps illégale, de l'aveu même de l'administration, puisque l'administration devrait prendre en compte la prise en charge des mineurs à Anjouan, devrait être sûre que la personne adulte et l'enfant
se connaissent, qu'il y a un lien effectif et que leur identité soit claire. Mais ces obligations légales ne sont pas respectées par l'administration en connaissance de cause, par faute de moyens ou par faute de volonté, on ne sait pas trop, mais la fait est là, la plupart des mineurs qui sont expulsés. Et ça, l'administration est consciente de ça? Oui, est consciente, parce ils expulsent 5000 mineurs par an. On ne permet pas aux mineurs de venir de façon légale, du coup ils prennent des dangers pour leur vie, ils viennent de façon irrégulière, et l'administration les renvoie, et faute de moyens, ils le font souvent de façon illégale. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Yann. Il y a en France 1% de la population qui est en situation étrangère en situation irrégulière. À Mayotte, les chiffres officiels parlent de 40%. Mansour Kamardine, qui était sur notre plateau, annonçait 52%. Situation exceptionnelle, ne faut-il pas des mesures exceptionnelles et dans des temps très courts, justement, pour reconduire les gens à la frontière? Ouais, les chiffres parlent, il y a des chiffres qui parlent entre 60 000 et 80 000 personnes qui seraient en situation régulière. C'est très difficile à évaluer à notre sens. Et du coup, à situation exceptionnelle, il faut exactement des actions exceptionnelles. Et pour nous, les mesures exceptionnelles ne sont pas la mise en rétention massive et l'expulsion. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que cette politique qui a été renforcée ces dernières années, là on augmente le nombre de placements en rétention et d'expulsion, ne mène à rien. Et c'est la CIMAD qui le dit, c'est des associations, mais c'est aussi la commission des lois du Sénat, c'est la Cour des comptes qui le dit. Cette politique est arrivée dans une impasse, on voit bien que ça ne marche plus, il faut trouver une autre façon de procéder. Et la façon de procéder, c'est qu'il y a une immigration, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non, qu'on mette des dizaines de bateaux, elle aura lieu. Donc il faut réfléchir à une régularisation pour peut-être donner plus de droits aux gens qui fassent valoir leur situation et surtout réfléchir à une politique de coopération régionale pour prendre le problème à la base. Pourquoi les gens migrent ? Parce qu'il y a un déséquilibre régional économique très important. Vous entendez ces Mahorais qui ici se sont battus pour que ça reste un territoire, un département français, qui devienne un département français, et qui aujourd'hui ont du mal à comprendre qu'on puisse défendre une immigration, même si, et c'est louable, même si effectivement vous défendez que le droit humain en quelque sorte. Oui, les droits des personnes, tout à fait, les droits fondamentaux. Mais vous entendez quand même cette incompréhension de ces Mahorais qui se sont battus? Oui, mais je peux comprendre qu'il y ait une incompréhension et surtout au vu des difficultés économiques, du chômage, des problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, on se tourne, on se dit il y a un problème de l'immigration et souvent on porte tous les mots qu'on peut avoir sur l'immigration. Donc c'est un discours que l'on connaît, mais la question est voilà, on a l'immigration, dans tous les cas elle aura lieu, donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à enfermer, à expulser, ou alors est-ce que les autorités prennent réellement le problème en main et mettent en place une politique de coopération régionale, une véritable politique pour que ces flux migratoires se stabilisent ? La différence entre un LRA et un CRA, on le voit régulièrement dans le journal de Samuel Bocher avec France Mayotte, quand le CRA est plein, hop, on ouvre un LRA. Déjà, LRA, ça veut dire quoi ? Et quelles sont les conditions de rétention dans un LRA, pardon ? Oui, alors normalement, donc la règle numéro 1, c'est que les personnes sont placées en centre de rétention, et donc à certains moments, s'il y a un afflux trop important de des interpellations par dizaines à terre, il va y avoir des ouvertures normalement qui sont ponctuelles de LRA, de locaux de rétention administrative, qui seront souvent les locaux de la gendarmerie, de la police nationale. Donc les personnes sont envoyées dans ces lieux, on leur notifie leur obligation de quitter le territoire. Et le problème, c'est que c'est des situations qui s'apparentent plus à une garde à vue, parce que ces personnes ont encore moins de droits que dans les centres de rétention, ne peuvent pas rencontrer les associations, ont beaucoup moins de droits. Déjà que dans le centre de rétention de Mayotte, c'est particulier. Les locaux de rétention administrative, c'est encore pire. Ça ressemble à quoi le local de rétention administrative on place les gens dans le local de la police nationale, de la gendarmerie, dans les locaux, on trouve de la place et ponctuellement, on va ouvrir des lieux, des salles pour les placer en rétention. Ils sont pas dans les geôles en prison en bas, ils sont dans des bureaux. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a complètement une opacité sur ce qui se passe dans ces LRA. Même le centre de rétention n'a pas information de qui est en quel LRA à quel moment. Des fois, on se demande si même la préfecture peut-être est au courant. Normalement, ils le sont. Mais il y a vraiment un problème de communication et même de coordination, je pense, entre les services de l'administration. Sam ? Prendre le problème à la racine. Vous parlez de coopération régionale tout à l'heure. On reproche souvent à la CIMAD de s'occuper de ce qui se passe ici à Mayotte et pas aux Comores. Parce que pour coopérer, il faut être deux. Pourquoi n'œuvrez-vous pas justement dans le sens d'une coopération pour arrêter les flux migratoires et peut-être améliorer les conditions justement de voyage des étrangers ? Oui, alors il y a un pan de la CIMAD, d'action de la CIMAD au niveau national, etc., qui est basé sur la solidarité internationale. Donc on se base sur l'action des droits, sur le respect des droits, sur le renforcement, mais également sur la solidarité entre les peuples, sur la solidarité internationale. Alors donc on nous avance souvent l'argument de la CIMAD, mais pourquoi vous essayez pas d'empêcher la migration à la base ? C'est ça.
Alors nous, on est une association souvent de défense des droits. Il y a des personnes qui sont élues, il y a des personnes qui se mobilisent, qui ont des moyens de l'État, etc. Et c'est leur devoir de promouvoir cette politique de coopération régionale. Nous, en tant qu'association, on alerte, on informe, on sensibilise, on fait un plaidoyer auprès des services et des autorités publiques. Mais c'est leur rôle, c'est eux qui ont les moyens de prendre des vraies décisions et de vraiment s'engager dans ce sens-là. Et pour l'instant, notre sens n'est pas fait en ce qui concerne Mayotte et l'archipel des Comores. Vous, pour la lutte contre l'immigration, c'est pas votre rôle de faire des propositions. Vous, c'est de faire respecter la loi et la règle. Alors nous, on va pas lutter contre l'immigration, mais s'il y a de l'immigration, oui, qui viennent des Comores, et donc oui, il y a beaucoup de personnes des Comores qui viennent ici, oui, on va essayer d'avancer quelques pistes de réflexion. C'est pour ça qu'on rencontre des personnes d'administration, c'est pour ça qu'on rencontre le rapporteur, par exemple, du projet de loi qui va être débattu cet été, pour faire un plaidoyer, pour faire des propositions de renforcement de droits d'étrangers, pour réfléchir à d'autres pistes alternatives. Mais ça, il faut que les pouvoirs publics le prennent vraiment en main par la suite. Johan, ce nouveau CRA qui va être inauguré en fin d'année, vous avez été consulté sur sa conception, sur sa construction, sur la manière dont il va être aménagé, et si oui, à quoi il va ressembler ? Eh bien, c'est une très bonne question, et si vous la posez à l'administration, le problème c'est qu'ils ne vous répondront sûrement pas. Le problème, on n'a pas été vraiment consulté sur la conception du centre de rétention. On a rencontré quelqu'un du ministère, on a rencontré le commandant du centre de rétention actuel, qui sera le futur commandant du nouveau centre de rétention. Et pour le moment, sur ce fonctionnement, le futur fonctionnement, on a très 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 peu d'informations. Normalement, il y aurait une association qui va intervenir, qui devrait avoir des salariés pour intervenir dans ce centre de rétention. C'est-à-dire qui serait en permanence au CRA. Tout à fait, comme dans tous les autres centres de rétention en fait. D'accord. C'est juste Mayotte est une exception. Il n'y a pas de salariés, alors que dans tous les autres centres de rétention de France, c'est le cas. Et 3 mois avant l'ouverture officielle, bon, ce sera peut-être 4, 5, 6 mois, on a toujours zéro information sur qui pourra intervenir. On est juste au courant qu'il y a deux salles qui seront données pour les associations pour défendre les personnes incarcérées, enfin placées en rétention, mais on n'a aucune autre information 4 mois avant l'ouverture. C'est tout juste incroyable. Pour conclure, vous êtes au contact de ces migrants qui sont sur le retour au travers du CRA. Est-ce que parfois vous vivez en tant que oubliez l'étiquette CIMAD, mais en tant qu'homme, vous vivez des situations qui vous sont insupportables? Si oui, lesquelles? On a malheureusement tous les jours des situations qui sont très violentes humainement. Moi, je suis juste arrivé il y a 2 mois là au sein de la CIMAD, et dès le 2e jour, j'avais affaire à un procès en audience donc au tribunal administratif qu'on perd. Le père de 3 enfants qui part. On sait que c'était le seul représentant légal des enfants. Il y a 3 enfants qui se retrouvent à la rue et on expulse le père en connaissance de cause. On sait que les 3 enfants sont là, on sait qu'il s'occupe des 3 enfants. On va quand même l'expulser et on crée 3 nouveaux mineurs isolés sur le territoire avec aucune prise en charge. Ces situations-là, on en a souvent et elles sont violentes, donc oui, il faut se protéger aussi en tant que bénévole pour tenir le coup. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est pas souvent qu'on reçoit la CIMAD sur ce plateau. Merci d'avoir répondu clairement à nos questions. Merci de nous avoir invités. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.